Le 4e dimanche des temps de l'Avent a été célébré avec face à la paroisse Christ-Roi Boma-Kalamou, marqué par l'installation du nouveau curé de la dite paroisse par Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba. Le curé entra à l'abbé Claude Nsitou en présence d'une foule immense venue des différents coins de Boma et d'ailleurs. L'évêque a remis le clé de l'église au nouveau curé. Celui-ci a ouvert toutes les portes de l'église afin d'inviter le fidèle à la prière dans la maison de Dieu. C'est là qu'il est garant de sa fonction de sanctifier et d'enseigner. Aussitôt les portes de l'église ouvertes, commence la procession sous les rythmes de la chorale sélectionnée. Dans son homélie, le Père évêque s'est référé aux saintes écritures du 4e dimanche du temps de l'Avent. C'est préparé pour l'arrivée de Jésus-Christ dans nos cœurs. S'adressant au nouveau curé, le prince de l'église locale lui a rappelé son rôle d'enseigner et de sanctifier le peuple de Dieu. Il faut être humble, collaborant et un berger. Dans le tango, il y a un tête, pédale évangile, baguette pour la yao. Dans le tango, il y a tête, Isaïe, Melouboula. On a keto, quelque chose mata, quelque chose utamana, bakana. Tout ça, ça, ici, dans Emmanuel, il y a question à tout bâti, Zambi, Kele, Nakati, Yabetu. Yao, Mambe, tout ça, son noka, Ketouba, Santo Matthieu na évangile mambo ina kuza salama samui na lubunaka Isaïe ya sonuka sema meimata kebuta mwana makala Emmanuel sambi nakata ndenga lulu sabetu zambi membaka mtu abetu mekuza zinga na betu mtu ndi na betu batu mtu ya betu baka Zambi. Illumination. Yakini Santo Joseph Mujasonga. Ipekuwa anzelimeza bisande. Awa nifuatanga na mwamba problème kukansa hili kusala. Joseph mwana David kumona ungavi na kubaka na hizo ange Maria ketu ange Samu mwana ina alikuzabuta alimekatuka na pembe santu. Kuzabuta mwana bakala. Pengekuza pesa zina ya Yesu. Ina somu na tubati fumo ena kukula. Kudi. Nde ya ujambu bekena kufingira. Mwana ya kena kukutuka. Yadi ile kudi ya betu. Urusi ya betu. Yesu Kristo ina Santo Polo, Kebola Tuba, na Bakristo ya Roma, na mutindo ya Musuni, ya Nekutuka, na dikanda ina ya David, pe na kimpeve, na nikele mwana ya Nzani. Kaka soko kaka, yandi. Ça n'est suivi de l'installation proprement dite, la lecture du décret des nominations par le curé doyen de Boma, l'abbé Ferdinand Makoko, les renouvellements des promesses sacerdotales de l'abbé Claude Nsitou, dialogue entre l'évêque et le curé. La profession de foi et serment de fidélité, il a prêté son serment de bon administrateur, la remise des divers liens consacrés au ministère, à savoir les sièges du président, les tabernacles, les baptistères, les confessionnals et la cloche. Il a donné un coup de cloche pour marquer sa mission de réveiller le chrétien et les inviter à aller à la paroisse pour participer à des célébrations eucharistiques. Puis, c'était l'accueil par la communauté paroissiale composée de l'équipe sacerdotale, les représentants des conseils paroissiaux ainsi que le jeune. On ne pouvait que lire la joie sur le visage du nouveau curé de Christ-Roi. Bakristo nyonso ya livula ya beto ya Kristo ntino kene na kese
misano nyonso yina wikina yawo ngeme kuisa ngemosi sana kufungula vila yange ya Kristo mtino na domingo yayi ya iya ya ndisa ba Kristo nyonso kele na kisi ya kulutisa na kumona nge kisi ya kulutisa samu bana ivana divuna ya beto ya Kristo mtino bandilaka ya kele bana ya tete mutanganga mesala mchetono na mashape ya beto ya quartier ya ukemolisa di betuna kutambula nzina mosi mutindo ketu bila lilogi ya beto ya ngudi ya diocese di beto yoso beto sibasana beto tambula nzina mosi beto kondaka na kiese mingi ya kuyambange konso mvula na livula ya beto Tata mumbe fumu Claude Nsitumbisi beto ba Kristo livula ya Kristo mtino beto na kiese mingi ya kuyambange livula ngeme kuisa ya kile bisanu mingi ya kusala kansi kumona woga vene Bebe Santo vwana na ngei ani pesa ke mayele munzumbi mpema vimbi ya musuni na bitu ba Kristo ya Kristo mtino bitu lila nunga vena kisami yonso vena livuna ya bitu kansi na kumunaka woga ve bitu simasana bitu tambula na kuka ukieka malembe betu kusa kwenda na ndoa. Dans le cadre de son ministère, Monseigneur José Claude Mbimbimbamba a rendu visite aux quartiers ecclésiaux de la paroisse Christ-Roi Bomakalamu, notamment Saint-Joseph Kisanto, Saint-Alphonse Mbatekela, Saint-Étienne Kimbwandi, Saint-Pierre et Paul Minkondo, kilomètre 3, accompagné du curé de la paroisse, l'abbé Claude Situmbizi. Le père évêque a tenu à réconforter et à encourager les fidèles à demeurer actifs dans les activités de l'Église, de travailler ensemble avec l'équipe sacerdotale pour renforcer la communauté, a-t-il déclaré. Cette démarche pastorale vise à renforcer les liens entre les fidèles et l'Église ainsi qu'encourager la participation active des chrétiens. Quelques responsables du quartier ecclésiaux se sont exprimés. Mot de circonstances à l'occasion de la visite pastorale de son Excellence Monseigneur l'évêque de Boma au quartier ecclésial Saint-Joseph Kisanto, samedi 20 décembre 2025. Son Excellence Monseigneur l'évêque, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ, c'est avec un immense honneur et une grande joie que nous accueillons aujourd'hui pour la toute première fois votre Excellence dans notre quartier ecclésial Saint-Joseph Kisanto en ce jour béni du samedi 20 décembre 2025. Votre présence parmi nous est plus qu'un symbole. C'est un geste fort de proximité, de communion pastorale et de paternité spirituelle qui touche profondément notre communauté. Ce genre de visite qui cadre avec la synodalité exhorte le peuple de Dieu de marcher ensemble, de s'écouter mutuellement et de participer collectivement à la mission de notre Église catholique. Na dizina ya ba Kristo nyonso ya quartier ecclésial Saint-Étienne Kimbwandi. Betume vutsange matondo mingi. Na kuza vungula beto na kati ya chapelle ya beto la quartier ya beto samo diambo yai ya kesalema kave. Monseigneur José Claude Mbimbimbamba a procédé à la bénédiction du centre hospitalier Saint-Cyprien situé au kilomètre 9. C'était le samedi 20 décembre 2025.
Une cérémonie qui a rassemblé les autorités de l'État représentées par les chefs des secteurs de Bumabungu, le médecin de Bédéum et autres personnalités. La dite cérémonie avait débuté par une prière et une exhortation du Père évêque qui a encouragé les efforts des professionnels de santé. On est content de voir qu'il y a le personnel soignant qui est là et en même temps de personnes qui représentent les patients qui viennent ici. Tunika Metuba, Yao, si kaya betu kuza sambula, betu zona sala yao na maboka ya nzambe. D'ailleurs, dizina, yakele Saint-Cyprien, Samo Cyprien, ina ke santo, yaninde vovila, betu. Bon. Yambu ina betu fete lunda, yai betu ke salaka. Parce que différence, na ba formation ya betu yai formation sanitaire ya catholique na nyosi na kaka kisalu mosko ndo kisala buka bato sala kwa mais motivation et puis mutindo ya quel est différent ina kisala na kati kwa betu zaba wi betu buka bato mais na betu kisala betu na kusala ulandakana salu ya Yesu Kristo nde mutindo vanaka sala Yesu belusa betke lomba nge nde pesa betu mayele pe nuzolo ya mbote betu sala mutindo kaka vanaka sala Yesu Yesu kana kulandakana kisalu na mayele mepesa baminganga na ntima mbote ba infirmière kisalu nyonso yina. Alors en même temps ina betu fete zaba baina ke kuiza betu ke yamba Yesu tubaka mfana malade betu zakatala ko wasi betu monaka nge kasi kana beni ke kwenda soigner mutu belusa mutu sala munu ndebe kana kusala jambo hili donc nyoso ina yambe ke sala ti sika betu mutinda kusadila ya fete voanda kumonisa kitino ya nzambe. Après l'exhortation, Dr Gaston Badoumbadou, représentant des personnels, a prononcé un mot où il a remercié Monseigneur l'évêque pour son soutien et sa disponibilité. Le remerciement va tout droit à Monseigneur l'évêque qui a accepté de venir présider cette cérémonie de bénédiction de notre structure. Nous disons merci à Monseigneur l'évêque. Nos remerciements s'adressent également au chef de secteur qui a répondu favorablement à notre invitation que nous avons dressée. Sans hésitation, il a répondu parce que c'est sous sa juridiction. Nous te disons merci, monsieur le chef de secteur, ainsi qu'à la délégation du BDOM qui nous soutient et qui nous accompagne afin que le travail que nous faisons ici soit un travail de qualité. Merci pour vos supervisions, merci pour vos accompagnements. Nos remerciements s'adressent également à tous ceux qui sont arrivés ici pour qu'on soit ensemble pour cette cérémonie de bénédiction de notre structure. Je n'oublie pas mes collaborateurs qui sont présents ici. Vraiment, avec nos faibles moyens, il y a des gens qui quittent très loin, mais doivent arriver ici. C'est juste pour servir la communauté, la population. C'est ce que nous venons de suivre dans la prédication de l'évêque, que nous faisons le travail du Christ. Le Christ guérissait les gens. Ensuite, Monseigneur l'évêque a procédé à la visite des locaux de cette structure sanitaire, notamment les laboratoires, la réception, la salle d'accouchement, la pharmacie, etc. Cette bénédiction marque un bon début pour le centre hospitalier Saint-Cyprien, km 9. Chef de secteur qui représente l'État. Je commence par là parce que nous avons un partenariat privilégié entre l'État congolais et l'Église catholique. Bon, on le sait.
c'est dans cette collaboration. Comme je l'ai dit, c'est du devoir de l'État de soigner ses administrés. Donner ce qu'il faut, la santé, l'éducation, tout ça. Bon, pour ce travail, il y a des secteurs, des services, etc. Et l'Église offre ces services à l'État. L'Église a des hôpitaux, l'Église a des écoles, l'Église fait du social. C'est dans ce cadre-là. On a rappelé à l'État et l'État a reconnu le travail que l'Église fait dans le social. Et l'État congolais s'est engagé à appuyer ce que fait l'Église. Bon, vous savez, on est encore un peu malade, etc. Oui, ça marchera. Donc c'est dans ce cadre-là, on dit voilà, on dit merci d'être venu. Parce que, bon, nous savons que nous avons cette collaboration. Et en principe, dans ce sens-là, l'État nous accorde, je le répète toujours, il reste maintenant à mettre ça en application, hein, certaines facilités, qui ne sont pas de faveur ou je ne sais pas des privilèges. Non, ça entre dans ce que nous faisons dans les accords. L'État, lorsqu'il y a des produits qui arrivent, ça doit venir de partout, etc., l'Église est exemptée. En principe, on ne paye pas, on laisse quoi. Voilà. Lorsque, le courant, l'eau, c'est l'État qui prend en charge. On ne paye pas. Bon, maintenant, il faut faire comprendre aux gens comment faire, etc. Parce que l'État prend ça en charge. Et aussi le soin de ceux qui travaillent. On remercie déjà l'État. En principe, les médecins sont les médecins d'État. Bon, reçoivent, ce pas quelque chose, on essaie pour donner un peu quoi. Mais les infirmiers aussi. J'ai appris que maintenant, bon, on est en train de voir encore, mais il faudra qu'on relance ceux qui sont dans le bureau pour que, bon, tout le monde, il y a des démarches pour que tout le monde soit reconnu et puis payé par l'État. Mais nous luttons pour ça, voilà. Donc cette collaboration, nous remercions et nous rappelons, et dans la mesure du possible, vous êtes là, les chefs du secteur est là. Ils vous protègent, etc. Vous avez de il faut dire, etc. Je remercie ensuite les initiateurs et les bienfaiteurs. Bon, vous savez, ça c'est le centre Saint-Cyprien. Hein? Si vous ne savez pas, Cyprien, notre évêque, l'émérite, s'appelle Cyprien. Vraiment engagé dans le social, tout ce qu'il a fait, etc. L'implication pour que, bon, voilà, nos centres, etc. Je crois que c'est en mémoire aussi pour le travail, un hommage. On a confié ce centre à la protection de son saint patron, Saint Cyprien. Les concerts Chantons Noël organisés par la RTDN avec le financement du ministre provincial Jean-Cornélis Mbilouvela a commencé dimanche 21 décembre 2025 et prendra fin mardi 23 décembre 2025. L'abbé Gilbert Nimi, représentant de l'évêque, a ouvert la cérémonie et a également conduit la prière d'ouverture. Pour la première journée, l'événement s'est déroulé dans l'église paroissiale cathédrale Notre-Dame de l'Assomption où s'est réunis des chorales issus de paroisses du doyenné du dans une ambiance de louange et de la célébration de la naissance du Christ. 7 chorales ont animé la première journée. Sainte Famille de Saint-Charles-Luanga Boma-Kabondo, Sainte-Anne de la paroisse Saint-Sacrement Boma-Saïko, Lumière de la quasi-paroisse Saint-Philippe Kikuku, Notre-Dame cathédrale, Sainte-Cécile du Bon Pasteur km 8, Saint-Philippe de la paroisse Mama-Luzingu et Kiezila de la paroisse Boma 2. Un jury spécialisé évalue la prestation car les concerts revêtent également un caractère compétitif. Les meilleurs groupes seront primés dans 3 catégories, mélodie catholique, mélodie vocale et musique classique.
biso matendo tetetete na fumu nzambi ye na misala ti nyonso ya ilukila na mbote mpe na malendo matendo na mbutanganga abeto monseigneur José-Claude Mbamba qui a approuvé et qui a donné l'autorisation officielle pour que nous commencions notre concert Chanter Noël. Merci na ministre provincial Jean Communiste. Il y a une charge de la organisation matérielle et concert. Merci na curé doyen na banganza nyonso ya cathédrale. Bayina ndimakati concert avec mutila awa na ba condition ya mbrote. Merci na ba membre ya jury bakivana betu monsaka beni baou ba message kisala mbote bakina continuer kusala kisala baou abeke manisa baba akebikana samu na kuevaluer na kutala mutindo metu la journée. Merci na beni yonso bakorali lina kuzaka bulu yai mukanisa sur les 10 paroisses programmées. On en a eu combien? Oui, 7. Donc la paroisse Isole Vacances n'était pas là, la paroisse Christ-Roi n'était pas là, et la paroisse Mbotama. Donc 3 paroisses. Christ-Roi, Mbotama et Isole Vacances, bavouan d'affaires. Moukan Sambaz, Bagekuzati, Kilumbouye. La deuxième journée du concert Chantons Noël s'est déroulée ce lundi 22 décembre 2025 dans l'enceinte de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Boma sous le thème de la mélodie vocale. 4 chorales empreintes de talent et de ferveur ont pris part à cette soirée spirituelle et artistique. Sainte Marie de Bon Pasteur, Sainte Odette Siama de Mama Luzingo, Sainte Trinité de Sacré-Cœur Boma 2 et Saint Jean apôtre de Saint-Charles-Luanga Boma Kabondo. Parmi les moments forts de la soirée, la présence effective du ministre provincial Jean-Cornelis Mbilouvela, par ailleurs sponsor officiel de cette activité. Dans une brève mais émouvante allocution, le ministre est revenu sur l'historique de ces concerts qui puisent ses origines dans sa propre chorale, La Voix des Anges, à la cathédrale plusieurs années avant. Chanter est ma manière la plus sincère de servir Dieu, a-t-il confié. Avant d'inviter les choristes à vivre ce qu'ils chantent et à faire de leur voix un témoignage vivant de la foi. Comme à la première journée, chaque chorale a eu son moment sur scène, mêlant discipline vocale et spiritualité sous l'œil attentif du jury, chargé d'évaluer les prestations. En étoile de fond, l'événement continue de rassembler un public nombreux, preuve que la musique sacrée garde encore toute sa place dans le cœur de plus d'une personne. Le concert s'achèvera ce mardi 23 décembre avec le choral de musique classique et de meilleures formations vocales seront primées. Une ambiance de fête, de foi et de communion que l'église de Boma n'est pas prête d'oublier.
Mardi 23 décembre 2025, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Boma a vibré au rythme de la dernière journée du concert Chantons Noël, marquant ainsi la clôture d'un événement de 3 jours riche en foi et en émotions, organisé sous le haut patronage de son Excellence Jean-Cornélis Mbilouvela, ministre provincial et unique sponsor de l'activité. Ces concerts a réuni au total 20 chorales venues de différentes paroisses de la ville. Chaque journée du concert avait une identité musicale particulière, la première dédiée à la mélodie catholique, la deuxième à la mélodie vocale et la dernière à la musique classique. À l'issue de la compétition, le meilleur choral de chaque catégorie ont été proclamés. Saint-Philippe de Mamayaluzingu pour la mélodie catholique, Saint-Jean apôtre de Saint-Charles-Luanga Kabondo pour la mélodie vocale et Cœur des Anges de la même paroisse pour la musique classique. Les jurys, composés d'experts en musique liturgique, a évalué les chorales sur les bases de critères bien définis. Chaque chorale lauréante a reçu une enveloppe de 500 000 francs congolais, tandis que les 17 autres chorales participantes ont été gratifiées chacune de 100 000 francs congolais, toujours grâce à la générosité de Jean-Cornélis Mbilouvela. Chantre engagé depuis de longues années, bien avant son entrée en fonction, le ministre voit dans les chants un véritable outil d'évangélisation et un service authentique rendu à Dieu. Par ses soutiens constants, il entend promouvoir la pastorale du chant au sein de l'Église et plus particulièrement dans le diocèse de Boma. Un événement mémorable, salué par le fidèle comme un moment fort de communion, de valorisation des talents et d'élévation spirituelle. En cette fin des concerts, permettez-moi de vous dire merci. Merci pour ce moment de communion et de louange. À travers les chants de Noël, nous avons contemplé le mystère de la nativité. Dieu qui s'est fait proche, humble et porteur d'espérance pour le monde. Merci à Dieu pour le souffle de vie. Merci à son excellence, Monseigneur José-Claude Mbimba, notre Père évêque. Merci au ministre provincial Jean-Cornélis qui a accompagné ces concerts du point de vue organisation matérielle. Merci à tous ceux qui ont mis leur talent au service de ces concerts Chantons Noël 2025. Choristes, musiciens, chefs de chœur, organisateurs et bénévoles, et merci à vous tous pour votre présence brillante et attentive. Merci aux choristes, je le répète encore, musiciens et chefs de chœur qui ont donné de leur foi, de leur temps et de leur cœur. Merci aux organisateurs et bénévoles qui ont rendu ce moment possible. Et merci à vous, chers publics, pour votre présence chaleureuse et votre écoute attentive. À travers ces chants de Noël, nous avons partagé bien plus que de la musique. Nous avons partagé la joie, l'espérance et la fraternité qui font l'esprit de cette fête. Puis ces mélodies, continuez à résonner à chacun de nous et illuminer vos foyers tout au long de cette fin d'année 2025. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année nouvelle pleine de paix,
de santé et de bonheur. Merci. Monseigneur José-Claude Mbimbamba, évêque des Boma, a célébré la nativité du Seigneur le jeudi 24 décembre 2025 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Une messe concélébrée par l'évêque émérite du diocèse de Boma, Monseigneur Cyprien Bokankwanga, avec un grand nombre de prêtres. L'ordinaire du lieu s'est adressé à toute la communauté du diocèse à travers l'homélie faite devant une foule nombreuse de fidèles de la cathédrale, réunis autour de leur pasteur pour l'écouter. Il a mis l'accent sur l'appel à la paix, à l'espérance, à la sécurité qui bat son plein au pays et à la corruption. Donnons et redonnons au Christ une place, sa place, une demeure propre dans notre vie, dans notre famille, dans notre communauté et dans notre pays. Rendons et gardons propre notre cœur, mais également notre corps, qui est le temple de l'Esprit Saint, notre environnement et l'espace public. Noël, les paris de la propreté. Soyons nos maisons, nos cuisines et nos toilettes. Ne transformons pas en dépotoir nos marchés, nos rues, nos avenirs, nos routes, nos cours d'eau. Sur ce, le Père évêque a invité le peuple de Dieu à un changement radical de mentalité et d'habitude. Ma misère, ma souffrance, mais Fuka, Naïsi, Abetuya et ya Congo. Vila, Mimanisa, Lemba, qui vous, qui y a café, Ngol, Mimanisa. Betokele, Lokola, Yakusangama, Naïti, que na disimo na masa na zulu banyoka na masa mangando na disimo bivulu ya nganzi yakele kwa bidingu asibidingu ina yake somisa de tubatu de tula Congolais. Sika ya kuvukia ikele wapi sika betulenda bakina usakisu kala bongele meso vita kema bisa kakafea ndimba batuke kufa lokola binona bivuka pe bivuku ya mutindo na mutindo insécurité kabanda bunyosi bukumbulu kekola makaka busina yosa isi kekwenda na mwandambu kaka ya bantu kifu ya mateso ya bana ke manisavi pillage ya kivua maisi ke natakana bainégalité pe bainjustice sociale kutuba baneve non kutuba ve wapi betu kena kukwenda. Et en tout cas, pardon. Natwala nyoso ya ibantu même anisa ki vuvu.
La paroisse Mbotama a vibré le jeudi 25 décembre 2025 au rythme de la célébration de la Nativité du Seigneur et de l'installation de l'aumônier, l'abbé Roger Kalonji Tchakwela Placide. 10h, début de l'Eucharistie sous le rythme de la chorale sélectionnée. La remise de clés de l'église au nouveau aumônier, celui-ci, ouvre les portes de l'église afin d'inviter le fidèle à la prière dans la maison de Dieu. C'est là qu'il est garant de sa fonction de sanctifier et d'enseigner. Aussitôt les portes de l'église ouvertes, commence la procession sous le rythme de la chorale. Le message du Père évêque axé sur l'espérance, guidé par l'étoile de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et puisque la solennité de Noël nous rappelle que Dieu a élu domicile chez nous, nous croyons fermement qu'il marche avec nous et qu'il nous accompagnera toujours sur nos chemins jusqu'à la plénitude des temps. Aye o ekolo yaye moko kasi baye bayambi yete Jean 1:11 kilo ya moumbu etoni na bato kimotema mabe pe bitumba bisilaka te makambo mazali komema pasi pe liwa bozangi kimia bisika biso misala mabe ya bakambi ezali kobebisa mboka ba injustice sociale ba inégalité, corruption, koyiba, kobuka, pe kobota na makasi, kita ya mboka. Ba population, ba sundoli bango okati ya mikumba mia bango, pema esili bango, elikia esili bango. Zokande bandeko babolingo elikia ya ba Kristu ekosaka te na eyenga ya mbotama Kristu mobikisi Emmanuel azali otei ya biso kasi lokola mbala mosusu ayaki epai bandeko baye epai ya ye epai na biso pe toyebaki ye te toyambi ye pete solo lelo mei lisusu tozali kotambola na molili pe tozali koboya komona mwinda mozali kongegele biso tozali kotika mobepe maluli mase ete tozali kobongisela Kristu esika na bisika bya bomoi bwa biso banso te zokande tozali koluka lokola Herode kofinafina pe kobomisa ye Nzambe aza na esika te aza na esika ebongi na ete na bomoi bwa biso. S'adressant au nouveau curé, le prince de l'église locale lui a rappelé son rôle d'enseigner et de sanctifier le peuple de Dieu. Il faut être humble, collaborant et un berger. Ça nous suivit de l'installation proprement dite, la lecture du décret de nomination par le curé doyen de Boma, l'abbé Ferdinand Makoko, les renouvellements des promesses sacerdotales de l'abbé Roger Kalonji Tchakwela Placide, dialogue entre l'évêque et aumônier. La procession de foi et des serments de fidélité, il a prêté son serment de bon administrateur, la remise de divers liens consacrés au ministère, à savoir les sièges du président, les tabernacles, les baptistères, les confessions et la cloche. Il a donné un coup de cloche pour marquer sa mission de réveiller le chrétien et les inviter à aller à la paroisse pour la célébration eucharistique. Puis c'était l'accueil par la communauté paroissiale composée de l'équipe sacerdotale, le représentant des conseils paroissiaux ainsi que le jeune. On ne pouvait que lire la joie sur le visage du nouveau aumônier de Mbotama.
Le 26 décembre, l'Église catholique romaine célèbre la fête de Saint-Étienne, premier martyr de l'Église. Selon les Actes des Apôtres, Jésus-Christ avait choisi les apôtres pour prêcher l'Évangile et pour que leur travail soit efficace. À leur tour, il avait choisi 7 diacres pour partager la nourriture aux veuves. Au diocèse de Boma, la chapelle Saint-Étienne-Kimbwandi, quartier ecclésial de la paroisse Christ-Roi Boma Kalamu, a organisé ce vendredi dans la matinée une messe d'action de grâce en mémoire de leur patron, Saint-Étienne, sous la présidence de l'abbé Jacques Laurent, vicaire de la dite paroisse. La liturgie de la parole annonça à ses disciples les persécutions qui fonderaient sur eux, mais Jésus leur avait promis son assistance. Betmekatika na ndringi ya nzamu na lutangi ya ntete na buku ya mambo ya bapostolo. Tangu Yesu ponaka bapostolo na yandi na nima bapostolo kuzaka mona ti yafwana mbote ve tibeto sala kisalo ya ndringi ya nzambi betu sala kisalo yini ya basukami mboti betu pona badiakre yina lendaka sala kisalo yina na badiakre yina pona maka kuna vuandaka Santu Etienne lutange ntete memonsa betu bunene ya Santu Etienne na ntwala ya bantina vuandaka monsa ya nimpasi na ntwala ya bambeni na yandi bayina kufuaka yandi lombaka na nzambi yandi lembulo bau imbi yina bamesala na yandi ngei na munu bamebokila betu samu betu zaba kuzona bambeni ya betu samu betu zaba kulembulo bambeni ya betu na bampasi yonso yina balendeka sala samu na betu talula na luzingi yange kune na quartier kune na CV bisika yonso yina ngeke zingilaka pe bisika yonso yina ngeke sadilaka bisika yonso yina ngeke vuandaka. Signalons que la célébration de la Saint-Étienne, c'est une occasion pour les chrétiens de réfléchir à leur propre foi et à leur engagement vers Jésus-Christ. C'est également un moment pour les chrétiens de Kimbwandi de remercier le Seigneur à l'exemple de Saint-Étienne et d'implorer la miséricorde divine pour que leur quartier ecclésial aille toujours de l'avant. Nganga nzambi nimekatuka na paroisse samna kuza sepela na beto kilumbu ya beto betena kukanisa saint patron ya beto Saint-Étienne na malongi nimepesa beto sepela na yao ya wina ba Kristo pe ba mesepela vraiment ya kiese kena beto ya kulutakana na kuda beto nyonso na kati ya quartier Saint-Étienne Kimbwandi ya ubitikela kuvutusa matondo na mutindo animekeba beto andi sala na ba Kristo Eliambo mosi kaka nzambi tindila beto ba jene samu na dibundu ba jene mekavwanda vraiment dibundu ke kuenda na ntwala sambe tusimba sana. Nous sommes à Boma, ville cosmopolite de la province du Congo central, où la fête de Noël est traditionnellement marquée par une grande effervescence commerciale. Cependant, cette année, de nombreux vendeurs déplorent une activité particulièrement ralentie. Pour la majorité, cette journée censée booster les ventes s'est révélée morose, avec peu de clients et un chiffre d'affaires très faible.
En revanche, certains commerçants affirment avoir connu une hausse inhabituelle des ventes dans leur secteur spécifique comparé aux années précédentes. Banda 6h jusqu'à 10h au possible ça 15 car pour le moment là nous connaissons ça À quoi est donc liée cette disparité dans la circulation de l'argent en cette période de fête? Une question qui, pour l'instant, reste sans réponse claire. Ces contrastes soulèvent des interrogations sur l'état de l'économie locale, les pouvoirs d'achat de la population ou encore la répartition inégale des opportunités commerciales à Boma.